Notre thème ce matin, la chair, notre premier ennemi. On va faire avec le message des choses. Le message qu'on a commencé la fois passée, on va faire ça en séminaire. On va venir un samedi, chacun va prendre un cahier. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dedans. La chair, notre premier ennemi. Gloire à Dieu. En tant que chrétien, notre premier ennemi, c'est la chair. Et si vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas délivré de la chair, vous ne pouvez pas vivre une vie agréable à Dieu. Pour vivre une vie agréable à Dieu, il faut être délivré de la chair. Vous savez, Dieu nous a créés. Nous sommes dans ce monde. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Dieu nous a donné les yeux. Dieu nous a donné la bouche. Dieu nous a donné les pieds. Dieu nous a donné les mains. Mais toutes ces choses-là, si le Seigneur ne les utilise pas sur nous, le diable peut les utiliser. Alléluia. Si nous vivons selon l'Esprit de Dieu, Dieu va utiliser ces instruments qu'il a mis sur nous. Mais si le chrétien ne se donne pas véritablement à Dieu, qui n'est pas véritablement converti, s'il n'est pas né de nouveau, ces éléments-là, le diable va utiliser ça et il va te créer des problèmes. Il y a des gens avec les yeux, ils ne laissent pas femme passer. Lorsqu'ils voient une fenêtre là, ses yeux se promènent. Oh, avec les mêmes yeux, tu peux te mettre en genoux et contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne tardent pas à taper avec les mains. Oh, avec les mêmes mains, tu veux lever les mains vers le Seigneur pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Il y a des gens qui utilisent les pieds pour aller dans les boîtes de nuit, dans les endroits où Dieu n'est pas. Oh, avec les mêmes pieds, tu peux aller travailler. Avec les mêmes pieds, tu peux aller évangéliser. Là, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu a mis sur toi, comment tu les utilises. Alléluia. Dieu même t'a donné le sexe. C'est pour ta femme, c'est pour ton mari. Mais tu peux mal utiliser ça aussi. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas un animal pour vivre comme un chien, pour aller partout. C'est le chien qui ne connaît pas sa femme. Parce que le chien ne connaît pas sa femme. Donc si tu es un chrétien, si tu es un homme et puis tu vis une vie de débauche, tu es comme un chien. Tu ne connais même pas celle-même qui est ta femme. Acclame Jésus. Il n'y en a pas que des chiens. Il y a des chiennes aussi. Il y a des femmes aussi qui ne connaissent pas leur mari. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des chaînes ici. Gloire à Dieu. Il ne faut pas vivre une vie animale. Vivre une vie de l'esprit. Gloire à Dieu. C'est pour cela notre thème, la chair, notre premier ennemi. Gloire à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que cette chair qui est sur nous ne sera pas héritier du royaume. Dieu va nous donner notre corps. Parce qu'avant même que tu ne te convertis avec cette chair-là, tu as trop fait des choses. Gloire à Dieu. Mais Dieu t'a pardonné, il a purifié ton corps. Maintenant, utilise ton corps maintenant pour le service de Dieu. Il ne faut pas utiliser ton corps pour le service du diable. Ça, ce n'est pas bon. Tu es là comme ça. Dieu t'a donné une bouche pour le glorifier, pour le prier. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'adore. Tu peux chanter un cantique qui vient de Dieu. Mais tu utilises ta bouche là, tu es comme imbécile. Ah!
Dieu dit, mais la bouche que je t'ai donnée, tu prends pour dire imbécile. Ah! La main que tu vas prendre pour adorer Dieu, tu prends, tu tapes quelqu'un. Tu as fini de taper la personne, tu dis, Saint-Esprit, pardonne-moi parce que j'ai tapé la fois passée, mais bénis-moi. Dieu n'est qu'à te bénir. Avec quelle main? La main que tu fais la fornication, tu ne vois pas les filles passer. C'est toi qui touches tous les corps des filles qui passent là. Tu viens avec cette main là. Elle est sûre, elle est pourrie. Elle sent devant Dieu. Là, gloire à Dieu. La main là sent comme ça. Parce que toi tu as fait ça, tu allais prendre l'eau pour laver ta main. Tu penses qu'elle ne sent pas. Mais elle est déjà pourrie. Elle est déjà percée. Quand la bénédiction vient, ça ne peut pas rester sur toi. Parce que tu as tout gâté. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas bénis? Il y a les petites choses que le diable utilise dans vous-même. On dit sorcier, hein? Mais avant que le sorcier ne travaille, ton premier ennemi là, c'est la chair d'abord. La chair dans ta vie est plus qu'un sorcier dans ta vie. Acclame Jésus-Christ de Nathan. La chair dans ta vie est plus qu'un sorcier dans ta vie. Parce que le sorcier là, lui, il est dans son coin. Mais si ton corps là, tu n'as pas utilisé ça pour le diable, le sorcier va venir, il va tourner et peut rien te faire. Mais quand tu commences à utiliser les instruments, ton corps, pour le service du diable, le sorcier vient gaillardement, il te pousse. Toi, tu veux dire quoi? Tu es dans notre main. Alléluia. Vous voyez, Jésus a dit que voici le prince des ténèbres qui arrive. Voici le diable qui vient. Mais en moi, il n'y a rien. S'il y a des choses, il va venir. Tu fuis le sorcier, tu ne vas jamais au village. Mais ton premier, celui qui est en toi, qui est la chair là, il est plus que sorcier. Tu refuses d'aller au village. Tu dis que tu es chrétien, tu es abigant. Mais tu fuis le village. Et il y a un sorcier dans ta vie, ton propre corps là. Quand tu prends ton corps pour aller commettre impudicité là, c'est un sorcier. Ah, comme Jésus. Quand tu prends ton corps pour le mettre au service du diable, c'est un sorcier. Il est plus que ton sorcier que tu fuis au village. Donc nous allons rentrer dans la parole. Dis Amen. Que quelqu'un se lève, dit Seigneur, délivre-moi de la chair. Délivre-moi de la chair. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Le combat n'est pas loin, c'est tout près, c'est au-dedans de toi-même. Il y a des luttes qui se passent en toi. C'est ça le combat. On va prendre la Bible. Main de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Main de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Main de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Galates le chapitre 5. À partir du verset 16. Prenez bic et notez les Écritures pour méditer après. C'est important. Quand on va à l'école, on retient sa leçon. Dis à quelqu'un, quand on va à l'école, on retient sa leçon. Voilà. Galates le chapitre 5, à partir du verset 16. On se tient debout. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ceux qui sont devant, qui n'ont pas de Bible, mettez-vous un peu derrière et puis les autres. Parce que je vais voir les gens qui sont devant et qui ont des Bibles. Voilà. Et chose, viens ici. Qui là? Bro, allez-y, passe ici. Voilà. Ceux qui ont. Voilà. Et puis les autres, vous qui n'avez pas de Bible là. Allez-y, voilà. Voilà. Cachez-vous, vous qui n'avez pas de Bible. Voilà. Qui encore? Qui peut occuper ici? Vous, allez-y, prends ta place. On cherche quelqu'un pour rester ici. Voilà, Galates le chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc. Je remets toi devant. Je dis donc. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Continue. Car La chair a des désirs contraires car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires. En a aussi des contraires à ceux de la chair. À ceux de la chair. Ils sont opposés. Entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. On peut s'asseoir. La Bible dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux ne s'attendent pas. Gloire à Dieu. Un chrétien qui a une vie de prière, un chrétien qui marche par l'esprit, un chrétien qui a le Saint-Esprit, qui applique la parole de Dieu, il n'est pas la même chose que le chrétien qui vit dans la chair. Vous ne pouvez pas vous attendre. Alléluia. Or, Dieu nous demande de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Le Seigneur vient, il donne son esprit. Une église sans l'esprit de Dieu, ce n'est pas une église. Une église a besoin de l'esprit de Dieu. Un chrétien a besoin de l'esprit de Dieu. Parce que sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle. Tu vas faire ce que tu as envie de faire. Oh Dieu, lorsqu'il met son esprit sur toi, l'esprit de Dieu t'amène à faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est comme quelqu'un qui vit. Il a l'esprit de Dieu, mais il n'est pas maître de sa vie. Gloire à Dieu. Et voici là où commence la vie spirituelle. Tu n'es pas maître. Tu vas me dire, demain matin, on va aller à Korogo. Je vais aller prier. À 6 h, le Seigneur me dit, on se donne rendez-vous à 7 h. Si à 6 h, le Seigneur me dit de ne pas aller à Korogo, tu seras choqué lorsque tu ne me verras pas à Korogo. Mais c'est parce que Dieu veut que je marche selon ses ordres. Donc si on a l'esprit de Dieu, on ne fait plus ce que nous avons envie de faire. Mais on fait la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce qui vient de Dieu, les orientations de Dieu, c'est ce qui devient une bénédiction pour le chrétien. Mais si vous raisonnez, vous ne pouvez pas accepter ce que Dieu dit. Mais si vous avez l'esprit de Dieu, le Seigneur, par son esprit, va vous convaincre que c'est lui qui vous a parlé. Alléluia. On prend le cas de Kwadwo Darius. Il travaillait, même si ce n'est pas trop un grand travail, il travaillait. Et Dieu lui dit, ce n'est pas là où je vais. Ce n'est pas là où je veux que tu sois. Mais avec toutes les risques. Où le Seigneur m'envoie, c'est un homme, il va dire non. Mais c'est quelqu'un qui a parlé. C'est une femme qui a parlé. Si je démissionne, est-ce que.
Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est descendue sur lui et l'onction l'a convaincu, il est parti, il a démissionné. Dès qu'il a démissionné, mais il va aller en Europe. Là-bas, il n'est même pas parti en Europe. C'est quoi la Bible dit que l'Esprit est la vérité. Acclamez Jésus. Donc si je parle avec toi et que je suis poussé par l'Esprit, que je parle avec toi, quels que soient tous les raisonnements que tu vas me donner, tu n'as pas raison. C'est moi qui ai raison. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit de marcher selon l'Esprit pour ne pas faire ce que nous voulions faire. Avec l'Esprit de Dieu, on fait la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, le Seigneur nous bénit parce que nous sommes dans sa volonté. On va continuer. Si vous êtes conduit par l'Esprit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. Donc un chrétien qui vit dans l'impudicité, tu n'es pas un chrétien. En réalité, tu vis dans l'impudicité. Dans le mot impudicité, il y a le mot impur dedans. Donc devant Dieu, tu es impur. Si on dit il y a l'enlèvement qui vient tout de suite, tu restes. Parce que tu vis dans l'impureté. Et la Bible déclare c'est les œuvres de la chair. Tu n'es pas marié, mais ta chair réclame l'impudicité. Ta chair réclame le sexe. Il faut te marier en même temps. Dis à quelqu'un, marie-toi. Touche quelqu'un, il faut dire marie-toi. Acclame Jésus. Donc quand les gens se marient, ce n'est pas du péché. Ils sont délivrés. Dis à quelqu'un, ils sont délivrés. Acclame Jésus. On continue. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Je vais dire les délivrés. Gloire à Dieu. On continue. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Les excès de table, c'est pas facile, hein? Il mange. Il est rassasié, mais il mange. Il y a des gens comme ça. Les querelles. Il y a des gens qui aiment les bavardages, qui aiment les palabres. Un chrétien qui vit dans les palabres, ce n'est pas bon. Ça, c'est les œuvres de la chair. On a marché sur toi, on a eu problème. Acclame Jésus. Les divisions, les envies. Il y a des gens qui sont en vie. Quand tu vois que quelqu'un a payé une montre, ah, ta montre est jolie, hein? Moi aussi. La personne lutte pour avoir ça. C'est quoi ça? Dis à quelqu'un, c'est quoi ça? Surtout les filles là. Quand quelqu'un porte une perruque, on va dire, ah, ta perruque est jolie, hein? D'autres vont aller commettre impudicité. Tout ça, c'est quoi? Les œuvres de la chair. Le jour où tu meurs là, tout sera en train de faire sur toi. C'est les œuvres de la chair. Pendant que tu fais tout cela, l'âme même est malade. Parce que ce que tu portes, tu as commis impudicité pour avoir. Ce que tu portes, tu as volé pour avoir. Et quand tu fais tout cela, on te voit chic. Mais l'âme pleure. Ah, je suis chétif. Je souffre. Je vais aller à l'enfer. Tu me tues. Tu me tues. Acclame Jésus. Acclame Jésus.
Gloire à Dieu. Les jalousies. Il y a des gens qui vivent dans la jalousie. Ils ne veulent pas que les gens soient bénis. Ou bien si tu vois quelqu'un net, on dit non, peut-être tu vas te marier. Oh. Tu n'es pas content. Tu vis dans la jalousie. Tu n'aimes pas le bien de quelqu'un. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas normal, qui ne vient pas de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Il y a le diable en toi. Il y a l'esprit du diable. Et toutes ces choses, l'impudicité, les envies, les querelles, c'est l'esprit du diable. Donc tu es chrétien, tu viens chanter Alléluia, Hosanna, tu danses. Satan danse avec toi. Moi tu mets tes bras parce qu'il est là. Gloire à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand un chrétien marche, on sait que c'est un chrétien. Quand un chrétien parle, on sait que c'est un chrétien. Quand un chrétien danse, on sait que c'est un chrétien. Quand il va, on sait que c'est un chrétien. Parce que si vous n'êtes pas avec Dieu, quand même vous serez dans la maison de Dieu, le diable va vous réclamer. La Bible dit que le diable a réclamé Pierre. Le diable va réclamer. Parce que tu as quelque chose qui l'appartient, qui est en toi. Quelque chose appartient au diable, mais c'est en toi. Et pour cela, le diable va s'approcher de toi. Si c'est la colère, il va s'approcher. Si c'est l'impudicité, le diable va s'approcher. Si c'est le voile, le diable va s'approcher. Donc les œuvres de la chair vont tirer le diable dans ta vie. C'est pourquoi Paul va dire, moi Paul, j'ai été crucifié avec le Seigneur. J'ai tué la chair, les querelles, les palabres, les injures, la convoitise, l'impudicité. J'ai tué ça. Les critiques, j'ai tué ça. Moi Paul, si je vis, ce n'est pas moi, c'est Christ. Quelqu'un écoute ce matin? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. La nouvelle chose ne peut pas venir si les anciennes vies ne disparaissent pas. Pour avoir une nouvelle vie en Christ, il faut crucifier l'ancienne vie. Il faut tuer, faire disparaître l'ancienne vie. Et tu auras une nouvelle vie en Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Les choses semblables. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Asseyez-vous. Donc, quand vous êtes des chrétiens, vous appelez chrétiens, et que vous vivez dans ces choses, la Bible dit, vous n'avez pas de place dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il est important de se débarrasser de ces choses, de se séparer de ces choses. La colère, la vengeance, les jalousies. Dans la vie d'un chrétien, on ne doit pas trouver ces choses. Lorsqu'on trouve ces choses en toi, c'est que le diable va encore
sa place dans ta vie. Chacun doit se débarrasser. Alléluia. La Bible dit ceux qui vivent, qui commettent ces choses, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est comme vous êtes des élèves, vous partez tous en classe. Mais le jour des résultats, ce n'est pas tout le monde qui a 10 000. Est-ce que tout le monde a 10 000? Quels sont ceux qui gagnent les examens? C'est ceux qui ont fait des efforts. Dis à quelqu'un, fais des efforts. Touche quelqu'un pour dire, fais des efforts. Alléluia. On va prendre un deuxième passage, 1 Corinthiens, le chapitre 13. Avant de prendre 1 Corinthiens, le chapitre 13, on va prendre Jean, le chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, de devenir enfants de Dieu, lesquels Amen. sont nés. Verset 12. On continue. Verset 12, non, on s'arrête sur verset 12. Reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient à la parole, elle a donné le pouvoir, de devenir enfants de Dieu. enfants de Dieu. On peut acclamer cette parole. Gloire à Dieu. Vous savez, asseyez-vous. Dans une famille, il y a des enfants et il y a des fils. Alléluia. Il y a des fils et il y a des enfants. Alléluia. Ils sont tous des enfants, mais après il y a ceux-là qui deviennent des fils, qui sont mûrs, n'est-ce pas? Et encore ceux qui sont des enfants. La Bible dit à tous ceux qui ont accepté la parole, à tous ceux qui croient à la parole leur est donnée de devenir enfants de Dieu. Donc, quand Christ vient dans ta vie et que tu acceptes le Christ, tu es enfant de Dieu. Mais un enfant est différent du fils. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne de devenir enfants de Dieu. Un enfant ne sait pas ce qu'il fait. Un enfant se plaint. Tu as payé 2 biscuits, tu as donné, ils sont 2, tu as donné l'autre, là, tu lui as donné, il a fini de manger pour lui, il va venir demander par là. Il dit, donne-moi ton biscuit, mon biscuit. Oh, lui, il a déjà fini. Il ne sait même pas qu'il a fini pour lui, là. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Ça, c'est un enfant. Quand nous prenons 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 11, on va doucement. On dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était
de l'enfant. On peut acclamer la parole. Acclamez fortement cette parole. Asseyez-vous. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole est dans le pouvoir de devenir enfant. Maintenant, voici l'apôtre Paul qui dit, il dit, lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je me comportais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Ça, quand on est enfant, on fait ce qu'on veut. Ce qui va te faire du mal, tu ne sais même pas, parce que tu es enfant. Quand même les parents disent, oh attention, tu agis parce que tu es enfant. Mais il dit, lorsqu'il est devenu homme, il a fait disparaître ce qui était enfant. Alléluia. Vous voyez? Donc, le fait que tu acceptes Jésus et que Jésus soit dans ta vie et que tu deviens enfant de Dieu, il y a encore un travail à faire. Parce qu'il dit que je suis enfant. Lorsqu'il était enfant, il raisonnait, il pensait comme un enfant. Or, la Bible dit dans l'autre version, tous ceux qui vivent dans la chair, l'enfant vit dans la chair, l'enfant aime provoquer, l'enfant aime parler, l'enfant aime taper. L'enfant, la manière de voir n'est pas comme les grandes personnes. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il est devenu homme, il a fait disparaître. Le chrétien qui grandit, il fait disparaître. Quelqu'un m'écoute? On va continuer, on va parcourir la parole de Dieu. Prenons le livre de Romains. Romains le chapitre 8. Dis à quelqu'un, change ton langage. Il faut grandir. Dis à quelqu'un, tu es encore enfant? Dis à quelqu'un, tu es encore enfant? Il dit, quand il était enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais vous savez, on ne peut pas confier un héritage à un enfant. Vous voulez avoir des grandes choses avec Dieu, mais si vous êtes enfant, vous ne pouvez pas avoir. Parce que vous allez faire comme l'enfant prodigue, il va les gaspiller l'héritage. Si tu raisonnes comme un enfant, si tu agis comme un enfant, si tu parles comme un enfant. Mais lis Romains, le chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu. Asseyez-vous. Vous voyez la différence, être enfant et être fils. Il y a une différence entre celui qui est un enfant dans le Seigneur et la différence entre celui qui est fils. Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu peux accepter Jésus, mais tu es encore enfant. Tu peux être dans un département, mais tu es encore enfant. Tu peux chanter, mais tu es encore enfant. Tu peux faire quelque chose, mais tu es encore enfant. Il dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était enfant. Comment ce qui est enfant va disparaître? Et comment on devient fils? La Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, maintenant ces personnes qui ont travaillé leur vie, qui ont fait disparaître la chair, qui ont fait disparaître la colère, qui ont fait disparaître les jalousies, qui ont fait disparaître l'impudicité, ils ont grandi dans le Seigneur. En ce moment, ils deviennent fils. En ce moment, ils sont fils. Ils sont mûrs, ceux qui sont mûrs.
ils deviennent fils. Ceux qui ne sont pas encore mûrs, qui sont encore dans les convoitises du monde, ils sont des enfants. Leur manière de parler sont des enfants. Leur manière d'agir. Parce que s'ils sont mûrs, ils ont reçu l'héritage du Seigneur. Ils connaissent la parole biblique. La Bible déclare, ils vont faire disparaître tout ce qui est enfant. Et ils vont prendre les choses spirituelles à main. Donc ceux qui sont des fils, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, c'est que vous êtes délivré de la chair. Et si vous êtes délivré de la chair, vous serez des fils. Vous serez des hommes en qui Dieu a confiance. Vous savez, Dieu, Jésus marchait avec Pierre. Et par moments, le diable réclamait Pierre. Un jour, Jésus va dire à Pierre, Pierre, cette nuit-là, j'ai trop intercédé pour toi. Parce que Satan t'a réclamé. Et moi, j'ai mené un combat. J'ai mené un combat. Et j'ai repoussé Satan. Lorsque vous agissez dans la chair, votre leader, vous lui donnez beaucoup de combats. Lorsque vous agissez dans la chair, le combat devient fort sur votre leader. Souvent, il est loin, il est obligé de revenir pour vous tirer. Lorsque vous vivez dans la chair, vous ne pouvez pas vous défendre spirituellement. Parce que vous êtes des enfants. Mais lorsque vous devenez des fils, vous épaulez votre leader et vous travaillez, puis l'autre avance. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié. Mais à un moment, il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Pierre dit, mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. On peut aimer un Jésus et ne pas être prêt parce qu'on vit encore dans la chair. On peut aimer Jésus-Christ et puis ne pas être responsable à l'église parce que ta vie n'est pas encore au point. Alléluia. On peut aimer Jésus-Christ. On peut marcher avec lui. Mais Jésus n'a pas confié des choses à Pierre comme ça. Aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, je vais occuper telle responsabilité. Tu es encore enfant, tu veux occuper les choses spirituelles. Tu as encore un langage d'un enfant. On va te taper, tu vas taper la personne. Alléluia. Mais tout le temps que Jésus était avec Pierre, Pierre agissait comme un enfant. Pierre n'était pas encore spirituel. La Bible dit, ils sont venus arrêter Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, Pierre avait un couteau, il a coupé l'oreille. Jésus encore a pris l'oreille, l'a déposé. Quand Jésus a vu que Pierre est en train de grandir, il a dit, Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, arrête ces choses. Si tu m'aimes, il faut agir comme un homme. Il faut agir comme un fils. N'agis pas comme un enfant. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Parce que tu marches avec moi, mais tu es dans la chair. Et il va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Une première fois. Pierre, m'aimes-tu? Une deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Une troisième fois. Pierre va dire, mais tu sais tout ce que je t'aime. Il dit, tu sais, quand tu seras vieux, quand tu seras un homme, quand tu seras un fils, quand tu seras un fils,
Parce qu'avant, tu te conduisais toi-même. Tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais lorsque tu seras un fils, tu seras un homme. C'est une autre personne qui va diriger ta vie. Et là où tu ne veux pas aller, c'est là où il va t'envoyer. Le chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Mais lorsqu'il devient fils, lorsqu'il a l'esprit de Dieu, il est conduit par Dieu. Et ce que Dieu lui demande, c'est ce qu'il fait. Dieu va dire à Pierre, quand tu étais encore jeune, quand tu étais encore enfant, tu faisais ce que tu avais envie de faire. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras homme, les choses de l'enfant vont disparaître. Et c'est quelqu'un d'autre qui va diriger ta vie. Et qui va t'envoyer là où toi tu n'as pas envie d'aller. Et qui va t'interdire d'aller là où tu veux aller. Alléluia. À les choses contraires à celles de l'esprit, le Dieu ne s'attend pas. Alléluia. Donc, si vous ne tuez pas la chair et que vous êtes dans les choses du monde, dans la vie du monde, l'Esprit de Dieu ne peut pas s'installer en vous. On va prier pour vous. On va faire vos délivrances. Mais après la délivrance, les mêmes choses reviennent. Les mêmes attaques vont revenir. Parce qu'avant que tu n'hérites le royaume des cieux, sur la terre, Satan va te fatiguer d'abord. Va te fatiguer dans ta marche avec Dieu parce que tu n'es pas sincère, tu n'es pas déterminé. Il va te fatiguer. Il va mettre blocage à tes affaires, blocage à ton foyer, blocage à ta bénédiction, blocage. Et le grand blocage, c'est là, l'enfer maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous vivez dans ces choses, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Donc libérez-vous. Soyez délivrés des œuvres de la chair. Abandonnez les choses de la chair. Comme Paul a dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si moi, Paul, qui était orgueilleux, qui était violent, qui était palabreux, qui me moquait des gens, il dit, je me moquais des gens, moi, Paul, je suis devenu une nouvelle créature. D'ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La chair ne peut pas vivre en vous. Et le Christ va mener sa vie. Pour que Christ puisse vivre en vous, faites disparaître les choses de la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un est présent? Jacques le chapitre 1, verset 29. Verset 19 à 23. Jacques le chapitre 1. Sachez-le. Sachez-le. Mes frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme. Reprends. Sachez-le. Sachez-le. Mes frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Ainsi. Que tout homme soit prompt à écouter. Soit propre à écouter. Lent à parler. Lent à parler. Lent à se mettre en colère. Lent
en se mettant en colère. Car Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. N'accomplit pas la justice de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu. Asseyez-vous. Voyez ce que Jacques va dire. Il dit, mes frères bien-aimés, soyez lents à parler, lents à vous mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si vous voulez accomplir la justice de Dieu, soyez des gens qui écoutent. Soyez des gens qui sont lents à parler. Lents à vous mettre la colère. Parce que lorsqu'on parle même de la colère, il y a la colère diabolique. Il y a la colère qui vient de Dieu et la colère sainte. Parce que quelqu'un a attaqué les choses spirituelles, comme Jésus est venu dans le temple. Le temple était devenu un lieu de commerce. Les gens ne viennent pas pour prier, mais ils viennent pour faire le commerce, ils viennent pour l'argent. Jésus s'est mis en colère. Ça, c'est une colère sainte qui protège les choses spirituelles. Mais il y a aussi une colère diabolique. Tu peux te mettre en colère, taper quelqu'un, le blesser. Alléluia. C'est quoi la Bible dit? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si vous êtes transformé par la parole de Dieu, si vous êtes délivré des œuvres de la chair, ces choses-là, on ne trouvera pas ça dans vos vies. Parce que l'évangile vous a transformé. Alléluia. Vous savez, Christ, c'est l'évangile. Christ, c'est la parole. Alléluia. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique et que tu vis pour la parole, tu reçois le comportement de Christ. Tu reçois le caractère de Christ. Parce que la parole, c'est Christ. Tu deviens l'image du Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc pour mener la vie de Dieu, c'est la parole que tu dois appliquer. Lorsque tu appliques la parole, automatiquement, la parole te transforme à l'image de Christ. C'est pourquoi souvent vous voyez des gens, vous les trouvez faibles, mais ils ne sont pas faibles. C'est parce qu'ils veulent appliquer la parole de Dieu. Par moi, vous pensez que vous êtes plus fort que les autres. Vous n'êtes pas plus fort. C'est la parole de Dieu qu'ils accomplissent. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit ici. On va le passer tout à l'heure. Continue. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. N'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, et tout excès de malice, il y a des gens qui sont dans les malices, dans les ruses. Des chrétiens qui font des ruses, des chrétiens qui rencontrent des choses, des chrétiens qui torpillent les autres. Ça, tu es chrétien Chanel. Tu fais les ruses. Lorsque le frère vient prier Dieu et qu'il invoque le nom du Seigneur et que tu le torpilles et que tu fais des ruses, ce n'est pas bon.
Même si personne ne te voit, mais il y a quelqu'un qui est en haut qui te voit. Faites attention. Alléluia. Continue. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, Recevez avec douceur. Recevez avec amour, avec un cœur sincère, avec un cœur de patience, avec douceur. La parole donne la douceur. La parole transforme les vies. La parole te donne le caractère de Christ. La parole fait de toi une nouvelle créature. La parole fait de toi un enfant de Dieu. Un fils de Dieu. Alléluia. Donc il ne faudrait pas que la parole vienne. La parole doit avoir l'impact dans ta vie. C'est une semence qu'on met dans ta vie. Lorsqu'on te donne la parole, c'est une semence. C'est quoi la Bible dit? De recevoir la parole de Dieu qui a été plantée en vous. Si vous avez accepté cette parole, vous allez voir que vous allez grandir avec cette parole et vos comportements vont changer, votre caractère va changer, vos raisonnements vont changer, vos vies vont changer. Alléluia. Et c'est ce qui va attirer en vous. C'est ce qui va attirer la bénédiction de Dieu. Mais vous voulez la bénédiction de Dieu. Mais ce qui va combattre la bénédiction, vous n'arrangez pas ça. Gloire à Dieu. Continue. Recevez avec douceur. Recevez avec douceur. La parole qui a été plantée en vous. La parole qui a été plantée en vous. Et qui peut sauver vos âmes. Ce matin, on est en train de prêcher. Hein? C'est une semence. C'est une semence. Amen. Mais quand on va partir, comme Jésus a parlé, il y a d'autres, cette parole-là, ça va tomber sur les cœurs de pierre. Oh. Il y a d'autres dans les épines. Quand les soucis vont venir, moi, je cherche l'argent. Mais tu ne sais pas que si la parole t'a transformé, ça va t'envoyer vers les bonnes personnes. Il y a d'autres qui vont recevoir la parole. Et cette parole va croître dans les vies. Et ça va changer les vies. Et lorsque tu vas passer, ce jeune homme-là est bon, hein? Et s'il restait à côté de moi, si je lui confiais telle chose, il y a la parole. C'est une semence. Et si vous laissez la parole croître en vous, la parole va transformer vos vies. Et si la parole transforme vos vies, on va voir, vous allez avoir de bonnes récoltes dans votre vie. Continuez. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous, recevez cela avec douceur. C'est cette parole qui peut sauver votre âme. Alléluia. Cette parole que vous recevez, c'est ça qui va sauver votre âme. Parce que cette parole va t'interdire certaines choses. Cette parole va te dire qu'il ne faut pas être un homme querelleux. Cette parole va te dire qu'il ne faut pas être un menteur. Et lorsque tu vas recevoir cette parole et que tu vas appliquer ça dans ta vie, c'est ça qui va te sauver. On va prier pour toi. Tu vas avoir du travail. C'est bon d'avoir du travail. Mais ça ne va pas sauver ton âme. C'est la parole qui peut sauver ton âme. Donc recevez cette parole avec douceur pour avoir la vie de Dieu. Continue. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à écouter. Et ne vous bornez pas à écouter. Mettez en pratique. N'écoutez pas la parole seulement.
Lorsque vous écoutez, mettez la parole en pratique. Quand Dieu vous parle, mettez sa parole en pratique. Quand Dieu vous enseigne, mettez sa parole en pratique. Tu finis d'écouter la parole de Dieu. Tu sors de l'église, tu as une autre vie. Et qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu peut faire dans votre vie si vous mettez sa parole en pratique. Lorsque tu écoutes, il faut appliquer. Continue. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. La Bible dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous trompez pas. Par de faux raisonnements. Il y a des gens qui raisonnent dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui raisonnent contre la parole. Paul a raisonné. Mais après il dit non. C'est parce qu'il était enfant. Lui-même dit non. Quand j'étais enfant. Maintenant que tu as grandi. Il dit maintenant je suis devenu homme. Je ne savais pas ces choses. Ces raisonnements ont changé. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, la parole te transforme. La parole te donne une éducation. La parole te donne un comportement. Une jeune fille chrétienne, on te parle, tu te fâches. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Et tu serais étonné au dernier jour quand tu vas te trouver en enfer. Un jeune homme chrétien, on te parle, tu te fâches. Tu n'es pas converti. La Bible déclare, recevez la parole avec douceur. Si vous recevez la parole avec douceur, cette parole va vous donner une vie. Cette parole va vous donner un comportement. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Jésus a prêché la parole à l'âge de 12 ans. Lorsqu'il a prêché, les gens ont dit, mais il n'a que 12 ans. Mais la sagesse qui sort de sa bouche, d'où vient cette sagesse? La parole, c'est l'esprit. L'église, c'est cet esprit. L'église, ce n'est pas l'âge. Quand Dieu dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils. Tu peux avoir 50 ans et être enfant dans le Seigneur. Tu peux avoir 60 ans et être enfant dans le Seigneur. Ce n'est pas l'âge qui détermine la vie spirituelle. Mais si vous êtes né de nouveau. Nicodème a dit à Jésus, moi Nicodème, je suis déjà vieux. Tu me parles de la nouvelle naissance. Je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et renaître. Jésus lui a dit, mais toi Nicodème, tu dis que tu es un docteur de la loi, mais tu ne comprends pas les choses spirituelles. Écoutez la parole. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et la parole va transformer vos vies. La parole va transformer vos situations. La parole va déplacer les montagnes. La parole va vous ouvrir des portes. La parole va vous donner une nouvelle vie. Mais vous écoutez, vous acclamez. Vous écoutez, vous acclamez. Mais vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Faites des efforts. Si vous faites des efforts, le diable va s'éloigner de vous. Vous savez, lorsque le diable s'approchait de Jésus, on n'a pas prié pour lui. Jésus n'a pas fait des efforts
Il avait en lui la parole. Lorsqu'on vous enseigne, on fait vos délivrances et que vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous défendez avec la parole. Vous défendez avec la parole. On a prié pour moi. On a chassé le démon. Je ne vis plus dans la chair. Je me défends avec la parole. Je me défends avec la parole. Et j'avance. Mais lorsque vous ne vous défendez pas avec la parole et que vous vivez dans les choses de la chair, les mêmes esprits reviennent. Sinon le diable va s'approcher toujours. Son rôle, c'est de s'approcher. Votre devoir, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Le diable s'est approché de Jésus. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme. Jésus a pris un passage biblique pour le chasser. Il est revenu encore. Jésus a pris un passage biblique pour le chasser. Il est revenu encore. Jésus a pris un passage biblique pour le chasser. Après, le diable s'est éloigné de lui pour toujours. Si utiliser la parole, mais pour utiliser la parole, il faudrait que la parole soit en toi. Il faudrait que la parole te transforme. Il faudrait que la parole te donne un comportement. Il faudrait que la parole te donne un caractère. Il faudrait que la parole te donne un langage. Comme Paul a dit, je parlais comme un enfant. Étant devenu homme dans le Seigneur. Étant devenu homme, fils, c'est celui qui est mûr. Et quand il est mûr, il peut se défendre. Et quand il est mûr, le Père est fier de lui confier un héritage. Même sur le plan biologique, il y a des enfants que vous avez. Vous avez des enfants, mais vous n'avez pas confiance à eux. Pour cela, vous ne pouvez pas les déléguer certaines choses. Ah, si lui donne, il va gaspiller. Donc Dieu aussi, il a besoin que vous soyez des hommes. Alléluia. Et lorsque vous êtes des hommes, vous allez faire ce que Dieu demande. Pourquoi le Seigneur prend tant d'années sur la vie d'Abraham avant de donner un fils à Abraham? Abraham était très familial. Les liens de famille, là, c'est vrai, il était homme de Dieu, mais il y en avait. Quand le Seigneur a dit, va-t'en, il a pris Lot. Il fallait que Dieu le sépare. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, il y a des choses que Dieu va vous amener à faire. Et en ce moment-là, vous êtes ses enfants. En ce moment, il sait que vous l'appartenez. Il peut vous confier des choses. Dieu a tardé. Après, il lui donne Isaac. La Bible dit bien. Après toutes ces choses-là, Dieu le met à l'épreuve. Son cœur était guéri. Son cœur était préparé pour des choses spirituelles. Même son propre enfant, Dieu lui a demandé. Il marche par l'Esprit de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Il dort. Quelqu'un béni ce matin. C'est un travail qu'il faut dans vos vies. Et accepter ce travail-là, c'est ça qui va vous grandir. Acceptez que Dieu soit assis en vous. Pour qu'il soit assis en vous, vous devez délivrer des choses de la chair. Si vous êtes dans la chair, vous serez loin de Dieu. Mais si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, vous serez proche de Dieu. Alléluia. On continue. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir, son visage naturel. Et qui
après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Tel qu'il était. Comme la parole de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est la parole de Dieu qui va révéler tes défauts. C'est la parole de Dieu qui va te corriger. C'est la parole de Dieu qui va te reprendre. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, si tu voles, la parole de Dieu va te dire ne vole pas. Désormais, si tu vois quelque chose que quelqu'un, tu vas laisser passer. Si tu avais l'habitude d'insulter les gens, tu vas voir que tu as pu insulter. Si tu es un homme très violent, tu vas voir que non, tu vas quitter dans la violence. La parole va te transformer. La parole transforme. Et ça fait de nous des fils. Et on marche selon l'esprit. Et le diable s'éloigne de nous. Lorsque vous marchez dans la parole, vous êtes délivré des œuvres de la chair. Le sorcier, lui, il est là, son travail, il va t'attaquer. Mais Dieu est avec toi. Donc la parole révèle les défauts. Il ne faut pas écouter la parole. Pendant que la parole, qu'on prêche, on a touché mon péché. Mais Dieu permet que ton péché soit touché. C'est parce qu'il veut que tu quittes dedans. Que tu sois sauvé. La vie chrétienne, on dit bien la vie chrétienne. Il y a une vie, c'est une vie dans le Seigneur. Une vie pour le Seigneur. Tu dois mener cette vie. Alléluia. On va prendre la Bible. On va voir notre dernier passage. Matthieu, le chapitre 5, verset 38 à 39. Mais moi, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque, mais moi, je vous dis quiconque, regarde une femme pour la convoiter. Matthieu le chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe, sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Comme cette parole. On peut s'arrêter là. Voici. L'autre, c'était la loi de Moïse. Mais Jésus dit, lui Jésus, lui te dit, vous qui ne pardonnez pas là, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, combien vous baptisez, c'est pour aller enterrer l'ancienne vie. Et puis ressusciter avec le Christ. Lorsqu'on vous baptise là, tout ce que tu as fait là, on s'en va mettre ça dans l'eau, enterrer ça, et puis ressusciter maintenant avec le Christ. Mais souvent les gens prennent l'engagement.
Un mois après, il s'en va, il retourne encore dans la même vie. Alléluia. Le Seigneur dit, si quelqu'un, vous savez, avec le Seigneur, il tue nos mains, nos bouches, tout est mort. Je suis crucifié avec Christ. J'ai été enterré avec le Seigneur et ressuscité. Quelqu'un qui a enterré ses mains là, est-ce que ça peut taper quelqu'un? Tes mains là, ça tape quelqu'un. Tu n'as pas encore enterré ça. Dieu a quelqu'un pour enterrer. Pour enterrer. Pour que le Christ puisse s'installer en toi. Si on te tape, le chrétien, laisse-toi transformer par Dieu. Si tu vis dans la chair, dès qu'on te tape la joue, même on te tape, même on touche seulement, tu vas bondir sur la personne. Tu vas tomber brou. Brou, il y a des chrétiens qui font pas la main. Moi là, je le giflerai. Est-ce que tu me connais? Je te botter. Jésus a une fois dit, je te botter. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que Jésus a une fois dit, je te botter, moi, je te frapper? Tu me connais? Jésus a une fois dit ça? C'est écrit dans la Bible. Dis à quelqu'un, mais pourquoi toi tu dis ça? J'ai béni le nom du Seigneur pour mon fils Brou. Tcha, tcha. Brou, pas là. On dirait quoi? Ouh! Non, 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 non. Brou va faire parole tout de suite. 2 minutes, Brou va faire parole. 3 minutes, Brou va faire parole. Brou, il est où? Viens ici. Brou, viens ici. On peut acclamer Jésus. Mais Jésus est bon. Il est où? Jésus est bon, hein? Vous savez ce qu'il a fait? Je l'ai enfermé. Brou, tu fais pas encore? Lui là. Gloire à Dieu. Tant que tu n'es pas brisé, Brou, lui là, il est sur toi. Il est sur toi. Mais Dieu l'a bien transformé. Dieu l'a touché. C'est Brou qui calme les gens aujourd'hui. C'est ça. Ce n'est plus moi qui vis. Faut t'asseoir. Va t'asseoir. Voici le sens de la vie chrétienne. C'est là que ça commence. Lorsqu'on se donne à Dieu, il faut d'abord le brisement. Lorsque tu es brisé, on te gifle ici, tu te tais. Et lorsque tu te tais, les gens vont penser que c'est parce que tu es faible. Non, c'est toi qui es le fort. En Christ, c'est toi qui es le faible. Ce n'est pas le faible, hein? Tu es le plus fort. Paul dit que c'est dans ses faiblesses qu'il se réjouit. Ah, il n'est rien. Qu'est-ce que vous appelez il n'est rien? Il n'est rien là. Qu'est-ce que vous appelez ça? Alléluia. Vous serez transformés par la parole de Dieu. Vous serez des chrétiens dynamiques. L'église peut compter sur vous.
Dieu peut compter sur vous. Et son œuvre va avancer. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas aller rendre visite à quelqu'un, tu dis non, il ne faut pas faire palabre. Pendant c'est toi-même tu fais palabre. Aller rendre visite à une sœur, non, on ne peut pas faire ça, toi-même tu le fais. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Matthieu le chapitre 26. Écrivez, quand vous allez partir à la maison, vous allez écouter encore. Verset 51 à 54. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main. Et tira son épée. Et tira son épée. Vous voyez, ici, on vient pour apprendre qui est Jésus. On vient pour recevoir l'éducation de Jésus-Christ. On vient pour qu'on puisse avoir la vie de Christ. C'est la vie de Christ que nous allons mener qui va nous donner la victoire sur nos ennemis. Mais si vous ne menez pas la vie de Christ et tu vas t'arrêter là, Satan, je te combats, je te combats, je te combats. Tu le combats comment? Dis à quelqu'un, tu le combats comment? Tu es dans l'impudicité comme ça? Dans le mensonge, dans les ruses, dans la colère. Et tu le combats. Tu sais quand il est né? Satan, est-ce que tu sais quand il est né? Il y a longtemps il est né. Dis à quelqu'un, il y a longtemps il est né. Il faut le combattre en mettant la parole de Dieu en pratique. Continue. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main. Et tira son épée. Et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Et lui emporta l'oreille. Et lui ôta l'oreille. Alors Jésus lui dit. Jésus lui dit. Remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée. Tous ceux qui prendront l'épée. Périront par l'épée. Périront par l'épée. Regarde la parole de Dieu. Notre force chrétienne, ça ne se trouve pas dans la violence. Pourquoi la victoire dans notre marche avec le Seigneur, ça ne se trouve pas dans la violence. La Bible dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Mais s'il y a les œuvres de la chair en toi, tu vas utiliser la violence, tu vas utiliser l'épée. Et qui a fait ça? Parmi les 18 qui a fait ça? C'est qui? C'est Pierre. C'est le même Pierre que Jésus a dit, Satan t'a réclamé. C'est le même Pierre que Jésus a dit, quand tu seras vieux, quand tu seras homme. Donc Pierre marchait avec Jésus, mais il avait un problème de vie spirituelle. Il était beaucoup dans la chair. Il posait des actes de la chair. Si on vient attraper Jésus, il prend un couteau puis il coupe l'oreille de quelqu'un. Jésus prend l'oreille, met. Il dit dépose le couteau. Celui qui combat avec l'épée périra. Donc notre vie spirituelle que nous menons, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, si c'est dans la chair que nous voulons mener cette vie, la victoire ne sera pas pour nous. Mais si nous marchons par l'Esprit, la victoire sera pour nous. Donc si tu étais dans la chair, il faut quitter. Rentre dans le bon combat. Le bon combat, c'est de se séparer
des choses de la chair. Continue. Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Continue. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père Qui me donnerait à l'instant qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? plus de 12 régions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures? Comment donc s'accompliraient les Écritures? Après lesquelles? Amen. Vous voyez Jésus? Il dit, je peux prier le Père. Il peut me donner des milliers d'anges pour me défendre. Mais comment la parole de Dieu va s'accomplir? Si la Bible te dit, si on te gifle, la gifle droite, donne la gifle gauche, et si quelqu'un t'insulte, et puis tu l'insultes, est-ce que la parole de Dieu s'accomplit? Tu es un chrétien, ça? Tu es un chrétien, ça? Ceux qui sont chrétiens, qui ne vivent plus dans la chair, ils souffrent, mais ils ont des résultats. Que Dieu vous bénisse.